Il était heureux quand il venait ici, il était tranquille. C'est symbolique, il est là, juste derrière il y a Café Jojo. Donc je pense que tout ça, ça joue dans sa décision, dans son choix de rester ici. Voilà, c'était un mec, donc j'ai voulu vraiment lui rendre hommage. C'est quelque chose de très important aussi pour nous, ça nous montre sa reconnaissance, aussi bien lui comme pour Laetitia et ses enfants, qu'on y est bien quand même à Saint-Barthélemy. Ce sont des habitants de Saint-Barthélemy qui sont venus se recueillir, des fans aussi de Johnny Hallyday sur la tombe de Johnny, parce que c'est l'objet, cette tombe maintenant au petit cimetière de Lorient, à Saint-Barth, c'est l'objet de toutes les attentions. Et beaucoup de photos ont été prises de l'enterrement de Johnny au cimetière marin de Lorient. Des photos que vous allez découvrir cette semaine dans vos magazines People ou non People. Je parle de Match, de Closer ou encore de Voici. Et notamment une photo qui va sans doute faire polémique, celle sur laquelle apparaît Laetitia Hallyday avec ses deux filles, Jade et Joy, 13 et 9 ans, qui n'ont pas assisté à l'enterrement de leur père, mais qui, le lendemain, ont été se recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday. Et donc cette photo est notamment diffusée par le magazine Closer. On y voit Laetitia Hallyday, Jade et Joy. Alors certains diront que la stricte intimité voulue par la famille n'a pas été respectée et que cette photo est indécente. La question est en tout cas posée et on vous la pose ce matin, mes chers grandes gueules. Laurence Piot, bonjour. Bonjour. Photo volée. Photos non autorisées, voilà, photos prises, enfin les photos auxquelles vous faites allusion sont des photos qui, si vous regardez les plans larges, Laetitia va effectivement le lendemain avec Jade et Joy sur la tombe de Johnny. Il y a beaucoup de gens autour d'elle, c'est-à-dire qu'il y a des fans, il y a des anonymes, il y a des amis à elle. C'est un moment qu'elle partage avec toutes les personnes qui sont autour, comme Johnny l'a toujours partagé avec ses fans et comme elle-même a toujours partagé son intimité, sa vie avec les fans. Mais Laurence, que répondez-vous à ceux qui disent que l'intimité avait été réclamée par la famille et qu'elle n'est pas respectée ? Alors, si vous faites allusion aux photos qui effectivement sont dans tous les magazines People aujourd'hui et pas seulement dans Closer, cette inhumation, elle a eu lieu. Il y avait 80 personnes autour et la famille a été, le moment a été intime. Effectivement, le moment a été photographié par des photographes qui étaient loin. Et qui n'ont pas gêné le déroulement de la cérémonie. Pour moi, sur ces images-là, on est dans la continuité de ce qu'on a vu à la Madeleine, dans la continuité de cette immense émotion qui a été celle de la Madeleine et ce chagrin qui a été affiché par la famille, partagé par des millions de femmes. Et on va à Saint-Barth parce que on montre ces images parce que les femmes ne vont pas à Saint-Barth, c'est trop loin, c'est trop cher, et qu'on est toujours dans cette logique de partage. Et est-ce que vous craignez le procès ? Pardon ? Vous craignez le procès ? Vous avez mis de l'argent de côté ? Le procès peut survenir, comme le procès peut être fait aux chaînes info qui ont fait des lives sur le départ de l'avion de l'aéroport, sur les images du cercueil qui rentrent dans l'avion, qui sortent de l'avion, qui sont aussi des images extrêmement dures. Là aussi, on est dans l'intimité. Donc ce procès, il peut aussi être fait aux chaînes info et à tout le monde, et pas qu'à la principale. Ouais, ça veut dire que là, vous allez guetter tous les jours ce qui se passe autour de la tombe de Johnny, Laurence Piot ? Mais on n'est pas à guetter tous les jours ce qui se passe autour de la tombe de Johnny Hallyday. Et puis, encore une fois, cette question, posez-la aux chaînes info, parce que les lives des chaînes info qui font tous les médias sont sur place. Il y en a beaucoup. Donc, je pense tous les médias sont sur place. Tous les médias sont sur place. Pas seulement Closer et BFM TV. In situ devant la tombe de Johnny Hallyday, il y en a quand même beaucoup ces jours derniers. Donc, on va pas guetter ce qui se passe sur la tombe de Johnny Hallyday. On va partager, on va continuer à partager cette émotion populaire en suivant un peu ce que c'est de l'information du public. Vous tenez à informer le public. Les larmes, c'est une information du public. L'affliction est une information pour le public. La façon dont Laetitia... Comme on l'a filmé samedi à la Madeleine. Oui, comme on l'a filmé samedi à la Madeleine. Puis la façon dont c'était autorisé. Va gérer ça. Encore une fois, quand elle va sur la tombe de Johnny, il y a énormément de monde autour d'elle.
Et elle le sait, et elle est dans ce partage qui est celui de Johnny. Elle est dans ce que Johnny a fait tout le long de sa vie, ce lien particulier qu'il a avec le public. Merci Laurence Piot, directrice de la rédaction de Closer. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que ça vous choque ces photos ou pas? Gilles-William Goldnadel. Je ne veux pas entamer le registre de l'indignation. Tu peux, si non, peut-être que tu trouves ça déplacé. Non, je ne suis pas dans l'indignation, mais je ne partage pas l'avis qui vient d'être exposé, ni sur un plan juridique, ni même sur un plan moral, ce qui n'est pas incompatible. Il y a d'une part le moment public, si j'ai bien compris, il y avait un moment public, et la famille était tout à fait d'accord, c'est ce qui s'est passé à Paris, et ensuite ils ont mis des milliers de kilomètres entre Paris et Saint-Barth pour l'enterrer dans l'intimité. Donc, dans ce cadre-là, j'avoue que je ne comprends pas bien le raisonnement qui vient d'être tenu. Le droit à l'information ? Mais on s'en fout du droit à l'information. Le droit à ceux qui vont acheter ces magazines. Non, mais le droit à l'information. Ils sont très nombreux. Non, excuse-moi. C'est le droit de la famille à l'intimité au moment où elle met en Johnny, hein. Où elle, mais Johnny, il appartient à sa famille. Il est au moment où on le met en terre. À ce moment-là, on a quand même, la famille est quand même dans son droit, dans tous les sens du terme, de vouloir une intimité totale. Je dis bien totale. Ça s'appelle un cimetière aussi. Bon, donc dès l'instant, alors maintenant, Madame Piot, maintenant, je la comprends. Elle fait son service après-vente. Elle fait son rapport. Donc elle explique le mieux qu'elle peut que finalement, ouais, d'accord, c'est une photo qui est pas autorisée, mais c'est Johnny, c'est l'émotion, il appartient à tous. L'histoire de la presse, c'est l'histoire de photos non autorisées. Si aussi, jamais. Mais bien, pas uniquement pour le people. Non, mais il y a tout. Johnny, ça a toujours non, mais il y a aussi tout à la autorisé et interdit, toujours ambigu aussi. Et ça fait partie aussi de son. À mon avis, le mythe Johnny s'est construit avec ses photos aussi. Est-ce qu'on peut quand même espérer, même dans notre monde médiatique, que quand même, au dernier moment où on le met en terre, ça ne se partage pas. Pardon, mais alors, si la famille de Johnny Hallyday fait un procès pour violation de la vie privée, elle gagnera son procès, Madame Piot, et elle va expliquer ce qu'elle voudra expliquer. Bon, vraisemblablement, je suis assez partagé, qui me mettra un peu en désaccord avec Gilles William et Marianne, qui hochait de la tête à ce qu'il disait, donc est plutôt d'accord avec lui, je pense. Johnny et intimité, pour moi, c'est un oxymore. Oui. Donc, excusez-moi, mais je ne sais pas comment on peut imaginer de l'intimité quelques jours après, une cérémonie qui a réuni 1 million de personnes. Et 15 millions dans la télé. 15 millions à la télé. Comment on peut imaginer une semaine après qu'il y ait une intimité au moment de son enterrement à Saint-Barth? Et quand on dit on a mis de la distance à Saint-Barth, non, c'est pas la famille qui a décidé de mettre de la distance à Saint-Barth. Ils ont répondu au souhait de Johnny d'être enterré là-bas. Donc voilà, s'il avait dit je suis enterré à Quimper, il aurait enterré à Quimper. Donc il a décidé que c'était Saint-Barth. Bon, en plus, ce cimetière est ouvert. Vous avez vu comment il est, la configuration. Il est au bord de la route. Je veux dire, n'importe quel passant pouvait même avec un selfie, avec un selfie. Oui, parce que là ils sont pas dans le cimetière. Avec un iPhone. Les photos sont faites de loin. Téléphone. Donc c'est quand même l'intimité dans un cimetière ouvert qui donne sur la rue, sur la mer. Mais je veux dire, c'est la plus grande star française. Là, c'est à des fins de publication et commerciales. Et quand Gilles William émet 2 arguments, à la fois juridiques et l'argument moral, qui sont tout à fait contraires là aussi à l'essence même de Closer ou de la presse People, je veux dire ils se sont toujours assis sur le juridique et ils ont assumé de payer. Et la question morale, c'est quand même pas la question prioritaire pour eux, sinon je pense qu'ils n'existeraient pas. Donc du coup, j'ai envie de dire, ils sont dans leur fonds de commerce. Donc ils sont là où ils doivent être. Je veux dire, moi je n'ai aucune surprise là-dessus. Après, est-ce que c'est ultra choquant quelques jours après? Non, je pense vraiment que ceux qui sont des intimes, qui veulent faire... Tu dis choquant parce que c'était un moment d'intimité, oui, mais l'intimité, un moment de chagrin, encore une aussi, fois, tu sais, de recueillement de la famille. Je sais, dresse le scénario. C'est vrai. Oui, mais est-ce que c'est possible d'imaginer encore une fois, quand tu t'appelles Johnny Hallyday et que tu as autant de ferveur autour de toi, quelques jours après, d'avoir une intimité. L'intimité revient dans 6 mois. Reviens dans 6 mois. Si tu es un proche ou la famille, tu vas sur sa tombe, tu auras de l'intimité, je pense. Mais il faut laisser passer un peu de temps pour retrouver de l'intimité dans ces conditions. C'est très difficile de demander de l'intimité quelques jours après. Maître Soubré.
Moi, je crois qu'il y a eu deux moments. Il y a un moment parce que c'était Johnny, parce que c'était une idole nationale, etc., où la famille a donné tout ça au public, à 1 million de personnes, à 15 millions de personnes à la télé, où de toute façon c'était évident que ça ne pouvait pas se passer autrement. Mais ils l'ont fait, et derrière ils ont demandé l'intimité pour... Et on le dit toujours d'ailleurs, hein, tu le vois souvent sur les faire-part, il sera inhumé dans la plus stricte intimité. Pourquoi est-ce que Johnny Hallyday n'y aurait pas droit? Quand tu me dis il y a du monde dans un cimetière, oui, mais ce sont des gens qui viennent dans un cimetière, ils ne sont pas censés être là non plus pour briser une intimité. Quand même les fans prennent des photos. Hein. Oui, mais on les voit à chaque fois sur les images. Oui, mais le problème c'est la commercialisation. Le problème c'est la commercialisation de ces photos, de cet instant, et puis on a l'air d'oublier quand même que sur la photo principale, on a 2 mineurs. On a 2 gamines qui n'ont rien demandé à personne. Elles ont 13 ans et 9 ans. Elles n'ont même pas été là. C'est abominable. C'est-à-dire que ces gamines-là, elles ont été... Qui étaient à la télé, devant 15 millions de personnes. Et puis surtout, c'est Laetitia Hallyday. On ne les a pas découvertes sur la photo de Closer. Il faut raconter l'histoire jusqu'au bout. Parce que là, elles ne sont pas autorisées. C'est ce que tu veux dire. Ça veut dire que 2 enfants, que tout le monde a vu effectivement à la Madeleine, etc. Et quand c'est Laetitia Hallyday qui publiait les photos de ses enfants, c'était pas choquant. Ça veut dire sur les réseaux sociaux. Non, mais excuse-moi. C'est incroyable. Là, on parle de mineurs. On parle de mineurs qui, plus que d'autres, ont droit à leur intimité. C'est 2 enfants qu'on a beaucoup vus, effectivement, parce que toute la famille était réunie à la Madeleine. Ces 2 enfants, écoute-moi, laisse-moi terminer. Ces 2 enfants qui n'ont pas assisté à l'inhumation de leur père, qui viennent le lendemain exprès pour se recueillir. Tu te rends compte de la dégueulasserie de montrer ce moment-là pour ces 2 enfants-là? Les photos de ces 2 enfants, ça te choquait pas? Mais elle le voulait. Là, on parle d'un moment tragique dans la vie de 2 gamines. Mais quand dont tu joues avec la presse people, à un moment donné, c'est pas je veux pas. On le sait. Mais il y a le droit, ils seront condamnés, et tant mieux. Et moi, je suis ravie parce que Closer va être condamné pour ces photos-là. C'est une évidence. Dans un instant, Ludovic d'Olonne-sur-Mer en Vendée. Scandaleux, dit-il. Photochoc de Closer. C'est choquant. Photochoc de Closer au lendemain de l'enterrement. Laetitia et ses 2 filles, est-ce que vous êtes choqués? Vous êtes très, très partagés. Oui, mais à 52% sur rmc.fr, oui, 58% sur Twitter. On continue d'en discuter avec vous sur RMC, numéro 23 dans les GG. Ludovic, bonjour. Bonjour Ludovic, en pleine forme. On parle des photos de Laetitia Hallyday avec ses filles, photos volées. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes choqué ou pas par la publication de ces photos, Ludovic? C'est un scandale, simplement un scandale. On n'a pas à faire ça. C'est une violation de l'intimité? Mais bien sûr, on a eu droit à l'enterrement public. Tout le monde a pu voir ce que voulait voir. On a tous regardé ce qu'on voulait regarder. On nous demande juste de respecter ça, ça va à Saint-Barth pour être tranquille. Et non, on a encore des photos. Est-ce que Laetitia a pleuré? Est-ce que si? On s'en fout. Laissez-les tranquilles. On s'en fout, vous, mais je peux vous faire à Paris. Et si je le perds, je vous envoie une bouteille de champagne. Les journaux Closer, Voici, Paris Match vont vendre des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de ces exemplaires. C'est évident. Ils ont fait le calcul que ça allait leur coûter moins cher. Les gens ne s'en foutent pas. Enfin, une partie des fans. Et je pense qu'il y a des fans qui seront contents, via ces photos, de participer à l'enterrement de Johnny. Un fan n'est pas content de voir de participer à ça. Tu peux pas voir ses enfants malheureux ou sa femme qui est en train de pleurer. Tu n'es pas fan. C'est bien ce qu'on a vu samedi. Oui, mais c'était un hommage, pour lui rendre un hommage. Bah oui. C'est différent. Les gens y sont allés pour lui rendre un hommage. Là, c'est juste être voyeur, voir, est-ce que sa femme, elle pleure? Oui, elle pleure. Mais voilà, mais on s'en fout, ça. Disons qu'il y a le voyeurisme autorisé par la famille qui place elle-même les caméras. On voit où on place les caméras, parce que c'est eux qui décident. Et puis après, non, ces larmes-là, vous les prenez, mais les autres, vous n'y avez pas droit. Excuse-moi, je vois pas pourquoi tu incrimines la famille. Mais parce que la famille, c'est elle qui a décidé du placement des caméras aussi pendant la cérémonie religieuse à la Madeleine. C'est pas la famille qui a fait. Je me demande si la décence, elle n'est pas plus là, d'ailleurs, finalement. C'est pas la famille qui a fait des pieds et des mains pour qu'on rende à Johnny un hommage national. C'est une coproduction. Non. Si Laetitia Hallyday avait dit on ne veut pas la Madeleine, on ne veut pas les chants, il n'y aurait pas eu les chants, il n'y aurait pas la Madeleine. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ça n'est pas une
que la famille ait été d'accord et qu'elle ait même été C'est pas qu'elle était d'accord, c'est elle qui a organisé. Elle n'était pas en demande. Mais si. Mais je suis désolé, c'est les services de la République, la présidence de la République qui ont pris contact avec la famille pour voir comment organiser. C'est l'inverse. C'est Laetitia Hallyday qui a été avec Brigitte Macron, toutes les deux, qui ont coproduit ce qu'on a vu samedi, qui était d'ailleurs très réussi. Ça n'est pas Laetitia Hallyday qui a appelé monsieur ou madame Macron pour me dire s'il vous plaît, je vous supplie, organisons des. Ça n'est pas vrai. C'est pas bien comme ça. Il y a eu un consensus. Il est totalement normal. Écoutez, t'es de mauvaise foi comme Madame. Mais vous pouvez pas comprendre. Il est jamais de mauvaise foi. Non, mais vous ne. Vous pouvez pas comprendre que il n'y a aucune contradiction entre, d'une part, être satisfait que son homme, pour reprendre son expression, est un hommage national et qu'ensuite se réserver cette part d'intimité à des milliers de kilomètres de Paris. Ça vous échappe, ça? Oui, non, Gilles William, vous savez très bien, et c'est pas seulement le problème de Johnny, quand une personnalité décide, à un moment donné, d'appeler les photographes. Et ça s'arrête au seuil de la tombe. Je peux terminer. Ça s'arrête là. Je peux terminer, sinon il y a toi qui parle. Oui. Quand les photographes sont appelés officiellement pour partager un moment d'intimité, Johnny, il a été pris sous toutes les coutures avec sa femme, ses enfants, chez lui, etc. Eh bien, à un moment donné, tu ouvres, c'est la boîte à Pandore, tu ouvres quelque chose qui ne se referme pas. Ça s'arrête là. Quand je dis tout à l'heure, merci Ludovic, je vous envoie un t-shirt. Quand je disais tout à l'heure que j'étais partagé, c'est que à la fois je pouvais comprendre. Je dirais qu'il y a une émotion sur le fait qu'une intimité n'ait pas été totalement respectée, mais j'ai envie aussi de comprendre qu'à un moment donné, quand tu t'es donné qu'à un moment donné, à la liesse populaire, aux people, que tu t'es mis en scène aussi, qu'il y a une forme de mise en scène. À un moment donné, les choses te dépassent. Quand je dis que tu ne t'appartiens plus et que effectivement tu as du mal à appartenir et il va falloir un certain temps pour que une accalmie et une intimité. Pourquoi vous n'avez pas été filmé aussi à l'hôpital pendant que vous y êtes? Enfin, toutes les rockstars, on connaît. Mais vous auriez dû aller le filmer à l'hôpital pendant que vous y êtes. Non. Il n'y a aucune. Justement, là, ça a été le respect de la maladie. Là, il y a eu du respect. Eh bien, il y a le respect de la maladie. Eh bien, il y a le respect de la maladie, il y a le respect de la mort. Mais les photos, elles sont pas choquantes, les photos. Elles sont pas choquantes, les photos. Cyril, bonjour. C'est pas la tombe qui est prise en photo. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous en dites, Cyril? Moi, je dis qu'au bout d'un moment, il faut arrêter une certaine hypocrisie, en fait. Hypocrisie dans le sens où, après les attentats contre Charlie Hebdo, on a hurlé à la liberté de la presse, ce qui est tout à fait normal. Closer et la presse à scandale, je ne supporte pas ce genre de publication. Je trouve que c'est une manipulation des masses, que les gens sont manipulés dans le sens où on appuie sur leur naïveté pour faire avaler certaines choses. Et en même temps, pour moi, ils font un boulot qui est, excusez-moi l'expression, gerbant, à aller violer l'intimité systématiquement des gens, plus ou moins avec leur accord. Donc, il y a une chose qui est très claire. C'est pas un viol. S'il y a accord, c'est pas un viol. S'il y a consentement, c'est plus un viol. Oui, il y a une forme de contradiction. L'hypocrisie, pour moi, elle est là. C'est soit on dit qu'il y a la liberté de la presse et on la met pour tout le monde et dans tous les cas. Pas un problème de liberté. Ou alors, à ce moment-là, on censure un minimum la presse. Et pour l'histoire de Johnny, moi, d'un moment, je commence, à titre personnel, à en avoir marre. On a eu les annonces, on a eu les éditions spéciales. Eh ben, raison de plus. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter, qu'on arrête cette connerie, qu'on arrête de médiatiser tout ça. Closer fait un boulot gerbant, certes, mais ils font leur boulot. Pardon, excuse-moi 2 secondes. Il y a quelque chose qui ne doit pas vous échapper, c'est le droit. C'est-à-dire que la liberté de la presse, elle existe, mais elle a quand même des limites. Les caricatures de Mahomet, elles